Bonsoir tout le monde. Bonsoir ou bonjour, hein, selon vos différentes positions. Excusez-moi. J'espère que vous allez très bien. Excusez-moi. Commençons à partager. Voilà. Certainement que vous vous demandez, mais il n'a pas mis de titre. C'est pas de quoi il va parler. C'est pas bien grave, il n'a pas mis de titre. Mais il n'y a pas de souci, on va échanger, on va parler. Donc, invitez les autres amis, invitez tout le COGEP. Aïna, aïna. Invitez tous les amis. Voilà. Venez, venez, venez. Voilà. Bien, nous allons commencer. Je salue tout le monde. Voilà, je suis le camarade Guédé Eric Blé. Et je fais ce direct pour voilà, revenir sur la conférence que le président a faite aujourd'hui au siège du parti. Et je rappelle que aujourd'hui le COGEP a 9 ans, c'est-à-dire que aujourd'hui c'est notre anniversaire parce que le COGEP a eu 9 ans. Il a été créé le 15 août 2015 et aujourd'hui 15 septembre 15 août 2024, ça fait 9 ans que le COGEP existe déjà. Mais je voudrais qu'on parle un peu de la conférence que le président Charles Blé Goudé a animée aujourd'hui au siège du parti. Et le thème de la conférence était
Quel COJEP construisons-nous? Ça, c'était le thème. Voilà, le thème de la conférence. En réalité, le COJEP, la lutte que nous menons aujourd'hui, certes, nous sommes incompris. Mais on sait que toute rupture n'est pas facile. On le sait très bien, on est bien conscient de cela. Que toute rupture n'est pas facile. Alors, quand je parle de rupture, il ne faudrait pas que les gens interprètent les choses autrement. Mais il parle de rupture, de quoi parle-t-il? Il est en train de dire que, bon, la rupture avec leur mentor, ou bien c'est de ça, non. Ici, je parle d'une rupture dans tous les sens. Parce que nous avons été, comment on appelle ça, habitués à une forme de politique en Côte d'Ivoire. Et si vous remarquez très bien que la politique en Côte d'Ivoire, elle est basée d'abord sur le tribalisme. Et ça, personne ne peut le mentir, ne peut le démentir, je veux dire. Personne ne peut le démentir. On a beau donner des arguments pour se justifier, pour dire que non, ce n'est pas ça. Mais en réalité, les partis politiques, ce sont des partis qui sont basés sur Hola, Kevin, ¿qué tal? Qui sont basés sur le tribalisme. Regardez un peu la configuration et vous comprendrez. Et surtout, ces derniers temps, il y a eu un débat là-dessus. Voilà. Ce sont des faits réels. Seulement que ça reste un sujet tabou. Personne ne veut en parler. Mais en réalité, ce sont des partis les partis sont basés sur le tribalisme. C'est ce qui est la vérité. Alors, nous, COJEP, nous voulons changer la donne. C'est pourquoi nous disons que si estamos bien, gracias. Ah, vale, pero yo estoy de vacaciones, tío. Estoy de vacaciones desde ayer, puede decirlo así. Tendré 2 semanas para estar en casa, ir donde quiere, ¿vale? Entonces nos, nos veremos. Vale, gracias, tío. Muchísimas gracias. Alors, donc, je disais que nous voulons une rupture avec toutes ces choses. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ce qui fait le problème, ce qui fait que nous avons des problèmes, nous avons des crises, c'est justement parce que nos partis politiques sont basés sur le tribalisme. C'est le problème réel qui est là. Personne ne veut en parler avec courage, mais c'est ça. Quand vous regardez même la configuration des partis politiques, on ne le dit pas, mais on voit comment les partis sont constitués. Et donc, nous, on décide de tout chambouler. C'est-à-dire que une rupture catégorique qui nous coûte certes beaucoup de choses parce que ça fait que, voilà, on nous traite de tout. Mais nous sommes focalisés. Nous voulons parler réellement à la Côte d'Ivoire plurielle. Quand le président dit qu'il veut parler à la Côte d'Ivoire plurielle, c'est cette rupture-là, c'est de cette rupture qu'il parle. Il faut qu'il y ait un changement profond au niveau de
de notre façon de voir. Parce que si vous regardez très bien aujourd'hui, les discours ne sont pas tournés réellement, c'est une couverture. Quand des gens parlent de projets de société, c'est une couverture. Mais par derrière, quand vous écoutez les panels, c'est-à-dire que les discours sont des discours qui tendent vers le tribalisme ou ce sont des discours tribalistes que nous écoutons. Alors que c'est ça qui plonge notre pays dans le chaos. Les gens ne veulent pas en parler. Mais nous, au COGEP, on prend ce courage de le dire. Salut mon binôme. On prend le courage de le dire. Il faut couper ce cordon. Il faut le couper. Il faut se séparer de cette façon de réfléchir. Si je suis avec une personne, ou bien si je suis militant d'un parti politique, ce n'est pas parce que le leader de ce parti politique-là, il est de mon ethnie, ce n'est pas son ethnie que je vois, mais c'est l'idéologie que je regarde. Donc déjà, cette rupture-là va venir à partir de là. Mais qu'est-ce que nous enseignons au niveau des partis politiques? Parce que si nous n'avons pas le courage de dire ce qui est, nous allons partir toujours de crise en crise. Et donc cette rupture-là, nous l'assumons. Les gens parlent, ils disent ce qu'ils veulent. Mais nous assumons aujourd'hui notre position que nous adoptons. C'est pourquoi quand vous écoutez le président Charles Blé Goudé dire que je veux parler à la Côte d'Ivoire plurielle, c'est-à-dire que ce n'est pas une question, le combat que nous menons n'est pas un combat de personne. Mais nous voulons attaquer les problèmes qui assaillent les Ivoiriens. C'est pourquoi il dit qu'il faut que ce combat-là, ce que nous faisons, nous pensons plutôt à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire tout ce que nous disons doit tourner autour des Ivoiriens. C'est cela que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, la conférence dont le thème est « Quel COGES construisons-nous ?» C'est-à-dire que quelles sont les valeurs que nous prônons? Autrement dit, quelles sont les valeurs que nous voulons promouvoir? C'est cela. Alors, si nous sommes dans un pays qui a plus de 60 ethnies, allons-nous focaliser sur des tribus? Non. Bonsoir camarade Oiseau Blanc. Nous allons parler à la Côte d'Ivoire plurielle. Et le président le dit incessamment, il le dit chaque fois. Quel que soit ce que ça va nous coûter. Mais nous voulons parler à la Côte d'Ivoire plurielle. Nous ne voulons pas aller dans une sorte d'église. C'est pourquoi nous sommes fiers d'avoir un leader qui est ouvert à tout le monde, qui accepte les critiques, qui demande même que on fasse des critiques. Il a dit aujourd'hui encore ouvertement. C'est-à-dire, il se considère d'abord comme un être humain. Il n'est pas un supranaturel. C'est-à-dire qu'il n'est pas au-dessus des hommes. Il dit, si je fais quelque chose, interpellez-moi. Tout ça, c'est pour le bien de la nation qui le dit. Il ne veut pas être ce leader-là qu'on va venir, disons, à qui on va venir faire des cultes. Voilà ce que le président, quand tu es un leader, voilà ce que tu fais. Alors donc, le thème de cette conférence qui est, bien sûr, quel COGEP construisons-nous? Et il nous a parlé à nous tous. Quel est le comportement que nous voulons avoir? Parce que nous devons nous saisir des crises que nous avons connues. Merci la grande Natou, la grande sœur. Merci d'être là. Nous avons connu des crises. Et c'est à partir de ces crises-là que nous voulons construire une nouvelle Côte d'Ivoire.
Une Côte d'Ivoire où on ne va pas parler de moi je suis Bété. Une Côte d'Ivoire où on ne parlera pas de je suis Doula, je suis Baoulé, je suis Agni. Mais on parlera tout coup d'une Côte d'Ivoire. Et les mentalités doivent commencer à changer maintenant. Nous ne nions pas le fait que tous avons été nourris au sein du tribalisme, même si les gens ne veulent pas le concevoir, ils ne veulent pas l'accepter. Mais on le voit, c'est sur nos yeux, on le voit. Mais il faut qu'on change de paradigme. Alors, ces valeurs, il faut qu'on ait des valeurs de partage. C'est pourquoi la question, quel COJEP construisons-nous? Le COJEP doit être un parti, comme on appelle, socialiste. Un parti qui fait la promotion des valeurs de l'humanité, le partage, le respect d'autrui, mais aussi le civisme. Parce qu'aujourd'hui, on ne regarde pas ça. Le civisme, c'est quoi? C'est le respect des institutions du pays, des lois. C'est ça le civisme. Et c'est cette promotion, et ce sont cette promotion que le COJEP est en train de faire. Le président Charles Blé Goudé l'a dit, nous devons changer effectivement, nous devons changer nos habitudes. Ah, le président est là, le VP est là, donc on doit, ça dit qu'il y a une façon de faire. Lui-même, il a parlé de ça. C'est le VP qui doit donner d'abord l'exemple, ou le président doit donner l'exemple. Avant, et puis les autres vont le regarder, ils vont suivre. Il a parlé de toutes ces choses. Alors nous acceptons de faire ce travail avec le président Charles Blé Goudé. Nous acceptons de partager l'humanité, l'humanisme avec les autres. Il faut qu'ils comprennent que la Côte d'Ivoire est un tout qui a besoin de tous. C'est ce qu'ils doivent comprendre. La Côte d'Ivoire ne doit pas se résumer ou bien quand on parle de la Côte d'Ivoire, c'est pas que on parle d'une personne. Si c'est pas tel, c'est que ça ne peut pas aller. Il faut que ça soit tel d'abord. Ce n'est pas de cette Côte d'Ivoire qu'on a besoin. Nous sortons des crises. Pour ne pas que nous retombions dans les mêmes crises, il nous faut changer de mentalité. Ce sont ces enseignements que le président Charles Blé Goudé donne. Il faut savoir ce qu'on appelle réellement le civisme. Nous devons nous départir des choses qui peuvent provoquer des crises. On est au COJEP. Le COJEP est un parti politique qui doit accepter tout le monde. Et nos débats doivent tourner autour de la Côte d'Ivoire. Des questions qui concernent tout le peuple ivoirien. Pas des questions de personnes. Nous devons apprendre de ce que nous avons vécu hier pour pouvoir avancer. Souvent, on entend qu'on a été martyrisé. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Mais si un n'accepte pas, c'est-à-dire qu'on va continuer dans ça. Il faut qu'il y ait un qui accepte. Et nous sommes prêts à faire ce sacrifice pour ouvrir une nouvelle page de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce travail que le COJEP se donne. Quand vous voyez le président Charles Blé Goudé essuyer aujourd'hui des injures, ce n'est pas
ce que les gens disent de lui qui est correct. C'est pas que, effectivement, ce qu'on lui reproche, c'est ce qu'il fait. Il a toujours été ouvert devant tout le monde. Tout ce qu'il fait, même quand tu n'étais pas là, ce qu'il a fait dans le noir, il vient, il parle de ça. Ça veut dire que c'est un homme ouvert. Et c'est ça qui fatigue au fait. Parce que dans notre société, pour être aimé, il faut baigner dans le mensonge. Quand tu baignes dans le mensonge, tu seras aimé. Quand tu baignes aussi dans le dénigrement, tu seras aimé. Quand tu baignes dans les mots qui tu fais appel à la violence, tu seras aimé. Mais il faut que les Ivoiriens acceptent de comprendre que le combat, il peut être mené autrement. Charles Blé Goudé, il critique le pouvoir. Il le dit, il dit quand quelque chose ne va pas, même aujourd'hui encore. Quand il dit, est-ce que tu es le seul et intelligent du pays pour être maire, député, ministre? C'est quoi une critique? Comment il devait le dire? Alors donc, il envoie le COJEP en mission. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs que nous devons promouvoir. Oui, oui. Les valeurs par lesquelles on va nous identifier, on va nous reconnaître. Ah, ceux-là, ce sont des gens du COJEP. Ça, c'est le COJEP qui a envoyé le changement. Et d'ailleurs, moi, je le dis toujours, chaque génération a son combat. Hier, le président Laurent Gbagbo a lutté avec ses camarades pour qu'il y ait le multipartisme. C'est une vérité. Aujourd'hui, on a le multipartisme. Mais s'il y a le multipartisme et qu'il y a la démocratie et qu'il y a des imperfections au niveau de toutes ces choses que nous citons, il faut qu'il y ait aussi une génération, une nouvelle génération qui va ouvrir une nouvelle page. C'est comme ça que se construit un pays, une nation. Parce que si nous devons rester dans les histoires de personnes, si nous devons rester dans les histoires, comment on appelle, de tribus, on ne peut pas avancer. Il faut qu'on change de paradigme. Pour que, si je suis bêté et que je pense que le RDR a un bon programme, je vais au RDR et cela ne peut pas déranger mes parents bêtés. Si je suis baoulé et que je trouve qu'au PPAC, ça va, ils ont de bonnes idées et qu'ils parlent au nom de la Côte d'Ivoire, tout ce qu'ils disent, ça ne tourne pas autour d'une personne, mais ils parlent de la Côte d'Ivoire. Alors, bien que je sois un baoulé, mais je peux appartenir, je peux faire partie du PPAC et ça ne va pas déranger mes parents baoulés. C'est cette mentalité que le COJEP, c'est sur cette mentalité que le COJEP est en train de travailler. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas l'assumer. Les gens ne veulent pas l'assumer. Et pourquoi Charles Blé Goudé, il a attaqué? Ils ne veulent pas l'assumer. Mais Charles Blé Goudé, il a attaqué justement parce que il appartient d'abord à une communauté et il a créé un parti politique. Et ce parti politique dit, nous, on est autonome. C'est tout le problème qui est là. Malheureusement, il y a des gens qui ne l'assument pas, qui ne veulent pas le dire. Nous, on voit, mais on fait comme si on ne voit pas. On veut apporter le changement au niveau de la Côte d'Ivoire. Pour que, si tu es au nord de la Côte d'Ivoire, tu puisses choisir un parti sans être contraint à dire que comme je suis du nord, alors mon parti doit être forcément le RDR ou bien le RADP. Voilà le travail qu'il faut faire. Et nous sommes bien conscients que ce sont des choses, c'est difficile. Dans un pays où des gens ont été, comment on appelle, formés dans ce système, dans le système du tribalisme, que je suis de telle tribu et donc tu dois forcément appartenir à mon parti politique. Nous sommes en train d'apporter un changement. Quand ils nous taxent de vendus, ils n'ont pas de preuves pour le prouver.
Ils n'ont aucun élément factuel pour le prouver. Ils le disent juste pour nous faire discréditer vis-à-vis de ceux qui nous estiment. Mais ils ne le font pas parce que, bon, voilà, ils ont des preuves de ce qu'ils disent. C'est pourquoi je dis que le COJEP, nous, au COJEP, nous allons travailler. Et rien ne va nous déranger. Nous allons continuer ce combat. Parce que c'est un autre combat que nous devons mener. Il faut que les Ivoiriens arrivent à changer de mentalité. Il faut qu'ils se disent que ce pays qui compte plus de 60 ethnies, alors on ne peut pas à chaque fois identifier les gens selon leur région ou leur religion. Il faut les identifier selon l'idéologie qu'ils défendent. Quel COJEP voulons-nous construire? Ou quel COJEP construisons-nous? Un COJEP de valeurs où on ne peut pas parler de tribalisme. Et c'est ça. Un COJEP qui accepte tout le monde. Un COJEP qui ne rejette pas les autres. Parce que tu es un balayeur. Et donc tu n'es pas important. Un COJEP qui est ouvert à tout le monde. C'est ça. Et nous le disons. Nous savons la difficulté que nous avons. Mais les gens comprendront. Et moi, je l'ai toujours dit. Les difficultés aujourd'hui ne viennent pas parce que, bon, voilà, et on devait avoir des difficultés. Ça vient parce que nous sommes sortis d'une crise. Alors, cette crise a laissé des cicatrices. Et donc, ces cicatrices, à ceux qui devaient aider à refermer les cicatrices, n'aident pas. Mais ils aident plutôt à ce que les cicatrices-là s'élargissent. Ces plaies-là s'élargissent, s'ouvrent encore et s'élargissent. Parce que si le langage ne change pas vis-à-vis de celui qui est meurtri, mais il ne peut pas changer. Parce qu'il va se mettre dans une dynamique de vengeance. Et donc celui qui ne parle pas le même langage que lui, automatiquement il le voit comme un ennemi. Parce que ce que lui veut entendre, il a perdu hier son frère, il a perdu des biens, il a été molesté, il a été séquestré, il a subi tout ce qu'il pouvait subir. Et donc, il a besoin de quelqu'un qui va venir lui dire que tes blessures là, on va refaire la même chose à celui qui t'a fait ça. Et si toi tu viens dire que non, c'est vrai que tu as été blessé, mais on laisse ça, on va regarder dans une direction, pardonnons et continuons, on va ouvrir une nouvelle page, tu ne seras pas écouté. Directement, ils vont te dire que toi tu as trahi. Donc le problème vient de là. Les leaders qui devaient apaiser, les leaders qui devaient dire que nous venons d'une crise et donc cette crise-là, il ne faudrait pas qu'elle se répète. Il faut changer maintenant. D'abord, acceptons que la vie, elle est comme ça et que nous devons pardonner ceux qui nous ont fait ça. Ils doivent aussi, on doit leur pardonner les erreurs qu'ils ont faites. Ouvrons une nouvelle page. Si on n'a pas ces leaders-là, mais c'est normal que ceux qui viennent parler de paix, ils soient taxés de vendus. C'est dans cette situation que se trouve le COJEP. Merci Sonaki Sonak, ma grande. C'est dans cette situation que nous nous trouvons. Parce qu'on n'arrive pas à apaiser ceux qui sont meurtris. Merci bien. Merci d'être là. Voilà toute la difficulté. Mais ce n'est pas grave, les gens commencent à comprendre. Ils commencent à comprendre. Et donc le président Charles Blé Goudé envoie tout le monde en mission. Il est seul. Quand je dis qu'il est seul, pas parce que les autres ne bougent pas, mais on le voit partout. C'est pourquoi je dis il est seul. Mais quand nous ouvrons nos caméras, désormais il faut que
on l'aide à passer à véhiculer le message qu'il est en train de véhiculer. Nous devons être des personnes en mission pour le COJEP, mais pour le pays. Il faut que les gens comprennent que nous devons changer. Nous devons accepter, nous devons pardonner les uns les autres. On doit se pardonner et avancer, ouvrir une nouvelle page. Parce que si nous sommes dans une dynamique comment on appelle, de vengeance, on ne finira jamais avec ce cycle. Alors le COJEP est venu pour cette rupture. Il faut qu'il y ait une rupture. Les mentalités doivent changer. Les mentalités, le raisonnement doit changer. Qu'est-ce que nous disons? Pourquoi nous luttons? Nous devons lutter pour le peuple et non pour une personne. Parce que quand on personnalise le débat politique, il devient dangereux. Il faut plutôt parler de la souffrance des Ivoiriens. Quels sont les projets que nous avons pour sortir nos parents de la souffrance? C'est cela. C'est le combat que nous devons mener. Et nous devons le mener avec cet homme qui est courageux, Charles Blé Goudé, qui s'assume. Ah oui. Parce que quand tu veux changer les choses, forcément tu vas avoir des ennemis, pas des adversaires. Parce que si on veut parler d'adversaire, il va te comprendre, il va t'écouter. Mais ennemi, il faut parler en termes d'ennemis. Oui, tout à fait. Il faut parler en termes d'ennemis. Parce que tu es venu changer, chambouler un truc qui existait déjà. Alors toi, tu viens changer tout ça. Donc, forcément, tu vas avoir des ennemis. Et nous sommes bien conscients. Mais nous sommes aussi convaincus que les Ivoiriens vont changer. Parce qu'ils acceptent. Ils sont en train de s'inscrire au COJEP. Ils viennent chaque jour que Dieu fait. Donc, ça veut dire que nous sommes en train de gagner le combat. Nous devons être des personnes exemplaires. Aujourd'hui, le combat que nous devons mener doit tourner autour de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens souffrent. Nous appelons à l'union. Mais l'union dont nous parlons, ce n'est pas une union autour pour dire que c'est pour faire la promotion d'une personne. Ce n'est pas de cette union qu'il s'agit. Mais l'union pour opposer les problèmes des Ivoiriens et trouver des solutions. C'est de cette union qu'il s'agit. Parce que si on veut on veut personnaliser le débat, les Ivoiriens vont continuer dans leur souffrance. Il faut totalement oublier cela. Quels sont les problèmes que nous voulons régler en Côte d'Ivoire? C'est pour ces problèmes-là que nous appelons à l'union. Donc, le combat aujourd'hui, on doit comprendre que nous, au COJEP, nous sommes en train de mener un combat de transformation au niveau de la mentalité des Ivoiriens. Nous sommes en train de mener un combat de rupture pour que les Ivoiriens ne disent plus jamais « je suis un Ivoirien du Nord ». Et donc, comme je suis un Ivoirien du Nord, je suis forcément RDR. Je suis un Ivoirien du centre. Puisque je suis Ivoirien du centre, je suis forcément PDCI. Mais qu'il change de langage. Qu'il cherche à voir quel est le programme de société qui peut nous sortir du sous-développement. C'est ce combat que le COJEP est en train de mener. Vents et marées. Je dis bien vents et marées. Nous sommes bien conscients de ce qui arrive, de ce qui nous attend, de ce qu'on va nous dire chaque jour. Nous sommes des traîtres. Mais il faut qu'on gagne ce combat. C'est une mission noble. C'est pourquoi Charles Blé Goudé, il compte sur chacun de nous. Nous ne sommes pas là pour la division.
Nous avons vécu une situation très difficile. Alors, écrivons une nouvelle page de la Côte d'Ivoire et avec des valeurs. Nous n'allons pas faire la promotion de la médiocrité. C'est pourquoi au COJEP, quand le président Charles Blé Goudé dit « Je veux parler à la Côte d'Ivoire plurielle, mais la Côte d'Ivoire avec des valeurs », nous n'allons pas faire la promotion de la médiocrité. Bonsoir Ethan, merci d'être là, ce n'est pas bien grave. L'essentiel est que tu es là. Nous ne ferons pas la promotion de la médiocrité. Nous allons travailler sur des valeurs et des valeurs sûres. Donc les Ivoiriens déjà, il faut qu'ils s'attendent à ça. Aujourd'hui, des questions ont été posées au président. Parce que on a tendance à voir que quand on dit que lui là c'est le leader, c'est le président, automatiquement on pense à un dieu. Mais Charles Blé Goudé est en train de briser cela. Il faut que le président, le leader, soit accessible. Il faut qu'il échange avec son peuple. Il faut qu'il échange avec ses camarades. Il faut qu'ils comprennent qu'ils peuvent poser directement leurs problèmes au président. Ils n'ont pas besoin de protocole. C'est ça le COJEP. Avec des valeurs. Nous voulons construire une nation qui réellement va tourner dos à tout ce qui est contre-valeur. Nous voulons construire une nation qui réellement repose sur beaucoup de choses. On ne parlera pas de justice à deux vitesses. C'est ce combat que le COJEP est en train de mener. Et nous savons, comme je l'ai dit, les difficultés que nous allons rencontrer. Parce qu'on ne veut pas s'inscrire dans ce qui est déjà établi. Ce qui est déjà établi par lequel on s'identifie. Moi, je suis BT, donc voilà, mon parti politique doit forcément être un parti qui vient du temps. Non, ce sont des valeurs qu'on veut promouvoir. Et que les gens viennent dans ce parti avec beaucoup de, j'appelle ça, beaucoup d'idées. Merci bien. Bonsoir Sophie, comment est-ce que tu vas? Merci d'être là. C'est cela. Et les gens doivent le comprendre. Nous sommes prêts à supporter, à faire face à tout ce qui va venir comme difficulté. Mais en même temps, nous sommes en train de dire que le résultat que nous recherchons, c'est qu'il y ait une transformation au niveau de la Côte d'Ivoire. Et que les gens comprennent réellement que la Côte d'Ivoire, elle est plurielle. Et les ethnies que nous avons déjà nous le disent. Plus de 60 ethnies, déjà ça veut dire que nous avons une chance. Cette culture que nous avons, la pluralité de cultures que nous avons, nous donne ici une chance. Et donc, il faut la Côte d'Ivoire plurielle. C'est ensemble que nous allons construire une nation forte. Mais en brisant ces clivages ethniques, en allant au-delà de l'ethnie. Parce qu'il nous faut une nation forte. C'est ce message que le président Charles Blé Goudé passe. Pour l'instant, il est un peu difficile que les gens le perçoivent. Parce que il y a des choses qui sont entretenues de part et d'autre. Les gens entretiennent une politique du tribalisme, une politique de vengeance. Donc, du coup, ils sont réfractaires pour le moment. Mais nous savons qu'ils comprendront la politique que le COJEP veut mener.
Merci, grand sœur, félicité d'être là. Merci d'être là. Alors, c'est ça notre combat. On n'a pas un autre combat. Aujourd'hui, on parle de l'école, de l'académie, du COGEP. C'est pour former des gens. Parce qu'un militant qui n'est pas formé, il est dangereux pour lui-même et dangereux même pour son parti et pour son entourage. Nous devons connaître tout ça. Effectivement, la Côte d'Ivoire, elle est une et indivisible. Et ce sont ces valeurs-là que nous devons promouvoir. Il faut que dans nos esprits, on arrive déjà à tuer les histoires de « Non, moi je suis Djoula. Tu es Djoula, et puis quoi? Tu es Djoula, mais tu es Ivoirien. » Il faut travailler sur des questions qui rassemblent les Ivoiriens. Là où on parle de développement, c'est cela le combat du COGEP. Et nous devons tous aider le président Charles Blé Goudé dans cette tâche. Désormais, tournons dos à ce qu'on appelle des futilités. Parce que les gens, quand ils viennent nous provoquer, ils savent ce qu'ils recherchent. Et Charles Blé Goudé l'a dit aujourd'hui. Il y a 3 choses sur lesquelles, c'est-à-dire auxquelles on doit s'attendre. Il y a les railleries, c'est-à-dire ils vont se moquer de nous. Ils vont nous dire tout ce qu'ils pensent. Les attaques physiques. Et même plein de choses. Il a dit. Donc ça dit que si le président lui-même, il est conscient de ça, nous autres, ça nous fortifie. Ça nous donne la force. Il est bien conscient. Alors, continuons notre travail que nous sommes en train de faire. Allons-y chercher les Ivoiriens qui n'ont pas compris. Allons-y leur dire de venir adhérer au parti paisible qui est le COGEP. Aujourd'hui, les gens parlent du panafricanisme et ils ont une définition à eux du panafricanisme. Ils ont une définition à eux du panafricanisme. Une fois tu t'inscris pas dans cette définition, automatiquement on te dit que tu es un traître. Tu as trahi la lutte. Parce que pour eux, le panafricanisme s'exprime par les paroles violentes qu'on va sortir. Mais ce n'est pas ça. Le panafricanisme, comme le dit le président Charles Blé Goudé, ce n'est pas le rejet de l'autre. C'est de nous assumer nous-mêmes. Ça, c'est un fait. Nous assumer nous-mêmes, fiers d'être d'abord africains, et nous assumer nos propres les solutions que nous devons chercher. Il faudrait que ça soit des solutions africaines. Il ne faudrait pas qu'on pense que celui qui va apporter les solutions à nos problèmes vienne d'ailleurs. Mais en même temps, nous sommes dans un monde qui est interconnecté. Dans un monde de coopération. Et donc, nous ne devons pas rejeter les autres. Parce que on a tous besoin des autres. Eux, ils ont besoin de nous. Nous, on a besoin d'eux. Mais nous voulons que cette relation-là se fasse dans le respect. Voilà. Dans le respect. C'est ça, c'est ce que dit Charles Blé Goudé. Le panafricanisme n'est pas d'aller faire les grands discours avec des injures. Parce que c'est ça, les gens n'entendent pas. Non, ils pensent que nous, on n'est pas des panafricanistes. C'est ce qu'ils disent. C'est leur conception des choses. Mais le COGEP, c'est un parti qui est non seulement un parti panafricain, mais qui adosse sa politique sur le rassemblement de tous les Ivoiriens. Mais surtout, le respect des institutions. Parce que demain, quand nous allons venir au pouvoir, on ne peut pas accepter que des gens s'attaquent aux institutions de la République. On ne peut pas l'accepter.
Donc, c'est pourquoi il parle de civisme. Il parle de civisme. Merci bien, ma grande. Les gens doivent le comprendre. C'est vrai que la guerre est venue et que, à cause de ça, les gens sont, ils sont plus empathiques, ils refusent les autres. Mais nous devons aider les Ivoiriens à surmonter ça. C'est nous qui allons aider les Ivoiriens à surmonter cela. Nous avons tous vécu la guerre. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire. J'ai vécu la guerre. Et jusqu'en 2012, j'ai été bastonné à mort. J'ai failli mourir. C'est après ça, j'ai quitté la Côte d'Ivoire. C'est après ça que j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Et je suis ici. Mais cela ne veut pas dire que comme je suis loin de la Côte d'Ivoire, depuis ma position, je vais tenir des discours en encourageant mes frères qui sont restés au pays à faire des bêtises ou à se créer des problèmes eux-mêmes. Je ne peux pas le faire. J'ai le devoir de les apaiser, de les amener à un raisonnement, à comprendre que on ne peut pas continuer dans ce cycle de violence. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Oui, effectivement, merci bien, Sonaki Sonak. Effectivement, la vidéo, elle est, je la vois que... Donc, nous faisons ce travail et nous devons appeler les Ivoiriens. Nous allons aller au contact des Ivoiriens pour partager le message du président Charles Blé Goudé et du COJEP. Nous voulons voir les choses autrement. C'est pourquoi quand il est venu, il dit nous allons faire la politique autrement. Et c'est ça. Rassembler tous les Ivoiriens, mais autour d'un objectif. C'est ça. Autour comment on appelle ça, on aurait dit, d'un contrat social. Ce qu'on appelle le contrat social ici, c'est un projet de société. C'est ça qui est le contrat social. On n'a pas à donner la haine. On ne peut pas aller donner la haine aux Ivoiriens, enseigner la haine. Ça, c'est pas ça le COJEP veut. Nous avons tous vécu la souffrance. Ça, c'est vrai. On a perdu des parents. On a perdu tout le monde. Nos biens et autres. Mais est-ce que nous allons continuer dans ça? C'est la question qu'on se pose. Non, on ne peut pas continuer dans ça. Parce que si aujourd'hui, on veut utiliser la violence, et si on a réussi à prendre le pouvoir par la violence, alors c'est sûr que il y aura un autre groupe qui va venir nous enlever par la violence. Merci Raphaël Kakoubi, merci bien. Effectivement, la politique, elle se fait autour d'un contrat social. Il faut prendre en compte les aspirations du peuple, les traiter, apporter des solutions. Voilà ce que nous disons au COJEP. Nous n'allons pas faire la promotion de la haine. Parce qu'aujourd'hui, quand tu ne fais pas la promotion de la haine, on te dit que alors tu as trahi. C'est parce que tu manges au pouvoir, comme on appelle, au restaurant que tu le dis. Mais nous acceptons de faire ces sacrifices-là parce que nous voulons une Côte d'Ivoire nouvelle. Nous voulons que on fasse la politique autrement. Et que c'est l'homme qui soit au centre de la politique. Pour ceux qui ont étudié ce qu'on appelle la Renaissance met l'homme au centre de tout. C'est cela. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous voulons parler de l'homme. Quand je parle de l'homme, je veux parler du peuple. On ne veut pas rejeter les gens parce que, bon, lui là, il a fait telle chose, on va rejeter les gens. Non. On veut accepter tout le monde, travailler avec tout le monde. Alors, chers Ivoiriens, chers camarades du COJEP, je voudrais vraiment que on travaille dans ce sens. Le président Charles Blé Goudé a donné le ton, comment il faut faire
aujourd'hui, c'est le combat que nous devons mener. Nous devons faire en sorte que le COJEP, ceux qui n'ont pas compris notre combat que nous menons, puissent le comprendre. Nous devons appeler tous ces Ivoiriens-là qui sont dans le doute, qui se posent des questions. Nous devons leur expliquer exactement qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Exactement. Il faut former effectivement les sympathisants et les militants. Parce que s'ils ne sont pas formés, s'il n'y a pas de formation, il y a un problème à ce niveau. Il y aura toujours un problème. Et si vous remarquez très bien, c'est parce que les militants que vous voyez, les gens que vous voyez s'exprimer avec la violence, c'est parce qu'ils n'ont pas une formation. S'ils ont une formation, ils ne peuvent pas, ils savent ce qu'ils vont dire. Ils ne vont pas faire la promotion de la violence. Comme vous les écoutez sur les panels, quand ils parlent, c'est que violence qui sort. C'est parce qu'ils n'ont pas une formation. On ne leur enseigne pas réellement qu'est-ce que c'est la politique. Parce que la politique, pour la faire, il faut qu'il y ait des hommes. Il faut qu'il y ait des hommes. Et ce sont ces hommes-là qui réfléchissent sur le présent et le futur. Ils réfléchissent sur le présent et le futur d'une nation. C'est cela. Mais s'il n'y a pas d'hommes, comment tu peux faire la politique? Donc, chers Ivoiriens, chers camarades du COJEP, alors, c'est ce combat que nous devons mener. Le président Charles Blé Goudé nous a donné la ligne à suivre. Nous devons suivre cette ligne désormais. Nous devons amener des gens à comprendre réellement ce que nous sommes en train de faire comme travail. Nous, on ne se précipite pas. On n'est pas dans les histoires de... Quand les gens disent que est-ce que vous êtes un parti politique? Bon, c'est eux qui voient. C'est eux qui voient. Mais nous, on sait. Et le monde sait que on a une influence en Côte d'Ivoire. Et nous sommes un parti politique. La démonstration a été faite à Yamoussoukro. C'est une vérité. Ce sont des choses qu'on ne peut pas se cacher. Donc, beaucoup de courage à nous. On va recevoir beaucoup de pics, beaucoup de choses. Mais tenons bon pour mener ce combat, pour aider le président Charles Blé Goudé. Voilà. Il faut qu'on l'aide beaucoup. Il faut qu'on l'aide beaucoup parce que c'est très important. Et notre parti doit beaucoup l'aider. C'est ça. Donc, bonne soirée à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci à Raphaël Kakoubi. Merci la grande sœur Félicité. Merci Natou. Merci Sonaki Sonak. Merci à tous ceux qui ont suivi ce live. Franchement, merci à vous et que Dieu vous bénisse. Et à bientôt.